Vous n'êtes pas obligé de vous associer à qui que ce soit pour réussir dans le business, les gars. Vous avez deux catégories de personnes, deux catégories d'entrepreneurs. La première, c'est l'entrepreneur qui ne fait que s'associer, qui ne fait que networker du matin au soir pour avoir des contacts, pour s'ouvrir des opportunités, etc. Why not? Vous avez une deuxième catégorie à laquelle j'appartiens. C'est un peu le loup solitaire qui fait ce qu'il a à faire de son côté et qui monte sa propre équipe. Est-ce que c'est forcément la meilleure option? Ça dépend des tempéraments en fait. Les deux peuvent vous amener au sommet. Pourquoi est-ce que moi j'aime pas trop ce délire de networker, aller lécher des bottes à droite à gauche pour avoir des contacts ou pour intervenir sur ton pôle ou pour faire une présentation à tes clients et pouvoir avoir des clients à mon tour et gratter tes clients. Enfin, j'aime pas ça moi. Parce qu'en fait ça me ressemble pas et j'ai pas envie non plus d'être redevable à qui que ce soit. Tous les jours, les gars, je reçois des mails, des demandes de partenariat ou des DM tous les jours. Parce que les gens, vous savez, le milieu de l'entrepreneuriat, il est petit, en réalité, et surtout dans la communauté, donc on sait qui fait quoi comme chiffre. Et quand les gens, ils savent que je chiffre, chacun, il veut venir gratter sa pièce. Et en vrai, il n'y a pas de mal à ça. Je le comprends. Sauf que moi, en fait, je me suis tellement fait rouler dans la farine par des mythomanes que j'ai intégré à mes pôles. Hein. C'est pas des gens avec qui je me suis associé, hein, c'est des gens que j'ai fait travailler sur mes pôles, qui sont intervenus. Tellement c'est des gros mythos. Mais quand je vous dis des mythos, vous imaginez même pas. J'en ai un, par exemple, qui a travaillé plusieurs mois sur un de mes pôles, qui s'est complètement inventé une vie, une compétence. Et subhanallah. Quand il y a des mecs comme ça, Allah, il les fdah, tu vois, il montre leur vrai visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, j'ai travaillé avec un autre gars, enfin, j'ai formé un membre de mon équipe, avec un autre gars sur la même position que lui. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il s'est juste inventé une vie, je parle du premier. Hein. Il a calqué la vie du deuxième, c'est un truc de fou. On a retrouvé des scripts qui appartenaient donc au deuxième avec qui j'ai formé un membre de mon équipe, euh, que le premier utilisait. Enfin, c'est un bordel, mais vous avez compris. En gros, le premier, c'est un mythomane, il s'est inventé une vie. Donc, à un moment donné, moi, je suis devenu imperméable. Donc moi, si t'as pas de compétences, si t'as pas fait tes preuves, si tu fais pas d'argent, ou si tu ramènes pas du résultat à tes clients, tu ne m'intéresses pas. Et il y en a, je les vois, et c'est bien pour eux, ils sont dans cet esprit full communautaire, on va se tirer vers le haut, etc. Je le comprends, tu vois. Moi, moi, j'arrive pas. J'arrive pas, pourquoi? Parce que je suis un bosseur, et ça va vite m'énerver quand je vais voir que toi, avec qui je suis associé, tu bosses pas autant, ou tu essaies de te cacher, ou tu essaies de dissimuler, trouver des excuses, etc. Et c'est pour ça que toute ma vie, j'ai détesté les sports collectifs. Quand tu dois compter sur les autres, laisse tomber. Laisse tomber. Euh, donc voilà, il y a ces deux profils d'entrepreneurs et tu dois savoir avant d'entreprendre à quel profil tu appartiens. Est-ce que tu es ce loup qui avance en meute ou est-ce que tu es ce loup solitaire? Mais loup solitaire, il y a des limites aussi. Tu peux pas faire autant d'argent que moi si tu es tout seul, c'est pas possible. Impossible. Tu as besoin d'une équipe. Mais cette équipe, c'est moi qui l'ai montée. C'est moi qui les forme. Ou c'est moi qui décide de les former chez des gens qui sont compétents, tu vois. Mais c'est mon équipe. Et je suis très content avec eux. Et je suis très bien avec eux. Et ça me fait penser à ce qui se passe dans la vie de tous les jours, en fait. Dans la vie de tous les jours, tu peux pas être copain-copain avec tout le monde. C'est pas possible. À moins d'être un hypocrite ou d'avoir des intérêts. Et il y en a, subhanallah, il y en a un, je vais pas donner de nom parce que je suis pas là pour faire de mauvaise réputation aux gens ou quoi, mais quand tu les connais en privé, tu te dis, ouais, c'est... Il y en a un, il utilise cette stratégie, si vous voulez, de faire grandir sa propre audience en allant gratter des abonnés chez les autres, en faisant des lives avec eux, ce genre de choses. Et il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Et moi, j'ai pas de problème avec ça, mais encore une fois,
Quand tu connais les gens en privé, tu te dis, ouais, en fait, c'est juste un rat qui veut gratter des abonnés à droite à gauche pour potentiellement gratter des clients. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois de faire des lives avec des gens. Alors, faut savoir qu'en fait, sur mon premier business, on est presque à 200 000 personnes sur mon Instagram. Donc, si tu fais un live avec moi, tu vas récupérer des centaines d'abonnés. Et donc, des centaines de potentiels clients, tu vois. Et moi, je le fais avec des gens que j'aime bien. Donc, ce mec-là, tu le vois, il se greffe à droite, à gauche, etc. Mais en fait, il a aucune compétence. Parce que j'ai discuté avec lui en privé. J'ai essayé de le conseiller, mais bon, il n'a pas de compétences. Tu peux pas monétiser si tu n'as pas de compétences. Il y a juste ce qui se passe en surface, mais dans le fond, en fait, c'est très creux, tu vois. C'est un puits sans fond, quoi. Il n'y a rien. C'est du vent. Maintenant, est-ce que tous les gens qui utilisent cette stratégie, c'est leur cas? Non. Il y a des gens, je les vois, ils s'associent, par exemple, je sais pas moi, un mec de la data avec un closer, avec un CEO, avec un head of sales, ou je sais pas quoi. Ils ont chacun leurs compétences qu'ils mettent à profit pour grimper, ils s'unissent. J'y vois pas d'inconvénient. Moi, là où ça me dérange, c'est quand il n'y a rien, en fait. En fait, tu vas gratter à droite, à gauche, euh, mais t'as rien à... Enfin, t'as des choses à vendre, mais c'est du vent, quoi. T'es un rat, en fait. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, ne soyez jamais un rat. Vous savez, moi, en appel, il y a des gens, on leur dit non, tu rejoindras pas Rich Salary parce que t'as pas de compétences. Moi, je peux pas accompagner des hommes qui n'ont pas de compétences et qui vont arnaquer leurs clients. Il y en a, ils viennent nous voir, ils nous disent ouais, je sais pas trop, ouais, je suis peut-être passionné par ça. Quelle est ta compétence? Est-ce que tu as fait tes preuves? Est-ce que tu as eu du résultat? Oui ou non? Par exemple, tu viens me voir, tu me dis écoute, ouais, je suis passionné par le développement physique, j'ai envie d'aider les gens à perdre du poids. Tu fais 150 kilos. Commence par le faire sur toi-même déjà. Commence par essayer ta méthode sur toi. Avant de me dire, je vais aider les gens à perdre du poids. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je veux aider les gens. Par exemple, on a un frère qu'on accompagne qui aide sur le copywriting. Je suis en train de lui créer un business autour du copywriting. Ça marche très bien d'ailleurs pour lui. Si tu passes par là, je te passe le salam. Lui, il a une vraie compétence. Par exemple, j'en ai un autre, je sais qu'il va me regarder certainement, qui développe des SaaS. Il a une vraie compétence. Il a développé un SaaS. Il a déjà fait de l'argent grâce à son SaaS, etc., etc. Donc, si tu n'as pas de compétences, ne t'associe avec personne, déjà, premièrement, et ne lance rien du tout. La première étape, c'est développer vraiment une compétence. Donc voilà, mais pour revenir sur le sujet principal de cette vidéo, tu dois te placer. Est-ce que je veux faire mon truc tout seul, comme un loup solitaire, et puis les associés, ou plutôt mon équipe, je vais la monter au fur et à mesure? Ou est-ce que d'entrée de jeu, je m'associe avec des gens, parce que je me dis que finalement, l'union fait la force? Maintenant, moi, je vais vous le dire, une fois pour toutes, lorsqu'on s'unit avec des gens, alors déjà, parfois, c'est des frères et sœurs et ça part en cacahuète, mais vous ne connaissez pas les gens, en vrai. Vous ne les connaissez pas. Vous savez pas à quel point ils sont capables de vous rouler dans la farine. Et vous savez très bien, comme on le dit souvent, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et c'est la source de tous les maux, hein, en même temps. Donc vous allez vous prendre la tête sur des questions d'argent, et c'est d'ailleurs pour ça que jamais de ma vie, je ne m'associerai avec un pote à moi. Jamais. Impossible. Tu vois? C'est impossible. Parce que c'est sûr et certain qu'à un moment donné, on va s'embrouiller, on va pas être d'accord sur un truc, et on va plus être potes. Donc, moi, j'ai mes potes d'un côté, et j'ai mes business de l'autre, et je préfère fonctionner comme ça. Maintenant, je suis pas en train de vous dire de devenir parano, ok? Mais quand ça parle en 150 000, 200 000 par mois, les gens, ils ont plus de valeur, hein. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, revenez toujours à la spiritualité, parce que même vous, vous pouvez perdre vos valeurs. Quand vous voyez des sommes comme ça arriver sur les comptes, vous dites, waouh, je suis le roi du pétrole. Non. Allah, il te donne ton risque, sois reconnaissant, mais oublie pas que ça peut partir en un claquement de doigts. Donc, n'oublie pas la spiritualité, ne prends pas les gens de haut, reste à ta place, même si tu fais 1 million par mois. Et c'est l'objectif, les gars, on va pas se mentir. Aujourd'hui, peut-être que vous faites 0, vous dites mon objectif c'est 2000, c'est bien. Faites-le par palier. Mais vous allez voir qu'en fait, plus vous allez dépasser des paliers, plus... C'est fou, hein, mais subhanallah, plus vous allez vouloir plus,
Et là, c'est plus une question, pour moi, à partir de 30 000 euros par mois, c'est plus une question d'argent. Honnêtement. 30 000 euros dans tes poches. Hein. C'est plus une question d'argent, c'est du dépassement de soi, c'est du challenge, c'est me frotter aux entrepreneurs qui sont plus forts que moi, tu vois. C'est leur prendre des parts de marché, avec éthique hein, et avec du travail, hein, évidemment. Mais voilà, mais moi, j'ai jamais été, je pense que je serai jamais de ceux qui s'associent, monter une équipe de 5 mecs. On se dit, Allahumma barik, c'est vraiment la fraternité, etc. Vous savez pas ce qui se passe en privé, les gars. Et il y en a, ils prient 5 fois par jour, comme vous et moi. Ils font l'attestation de foi du matin au soir. Wallah, ils sont pas éthiques dans leur travail. Toujours quand ils peuvent douiller, ils viennent douiller. Ils viennent... ils vous délivrent en retard. Quand ils peuvent gratter de l'argent sur vous, ils le feront sans scrupule. Il faut qu'on revienne à une droiture dans le business. Et peut-être que là, si je vois que ça se répand, peut-être que j'envisagerai alors de m'associer. Mais pour l'instant, non, c'est mort. Moi, mon bras droit, c'est ma femme dans le business. C'est tout. Elle est dans l'ombre. Elle gère beaucoup de trucs dans l'ombre. Et c'est très bien comme ça. Elle, je sais que je peux lui faire confiance. Tu peux faire... Là, vous vous dites... Ouais, on fait plus confiance à nos potes qu'à nos femmes. Vous êtes des malades. Vous avez mal choisi vos femmes, les frères. Si vous pensez ça, vous êtes des fous. À qui est-ce que tu laisserais ta CB? À ta femme? Ou à ton pote? Qui est-ce qui oserait prendre de l'argent dessus sans te demander? En dehors de ce que tu dois dépenser pour ta famille, hein, évidemment. Mais t'es fou, ton pote, il va allumer ton compte. À qui est-ce que tu donnerais, par exemple, 10 000 euros en coupure? À ta femme ou à ton pote? Personnellement, moi, je les donne à ma femme. Hein. Parce qu'en fait, avec ma femme, on a des intérêts communs. Notre famille, notre croissance. Avec mon pote, c'est pas des intérêts communs. C'est des intérêts, certes, mais moi, j'ai intérêt à m'associer à lui, lui, il a intérêt à s'associer à moi, mais chacun a envie de manger. On va pas manger ensemble, hein. C'est chacun veut manger pour sa propre poire. Tu vois? Donc voilà. Un autre truc aussi, et ça je le pense et je sais, c'est factuel, hein, même si ceux qui s'associent vont pas m'aimer pour ça, je m'en fous. La plupart du temps, quand vous voyez des gens qui s'associent, ils sont 3, 4, 5 dans une équipe, c'est qu'en fait, ils ont du mal à chiffrer. Et s'ils ont du mal à chiffrer, c'est peut-être qu'ils sont pas compétents. Tu vois? Donc voilà, je dis pas que c'est toutes les personnes qui s'associent. Maintenant, on va dire dans le milieu, on sait qui est qui à peu près. Il y en a, ils font pas d'argent. Et ils vendent des services super chers alors qu'ils sont pas compétents. Ne soyez pas de cela, s'il vous plaît. Développez vraiment vos compétences. Formez-vous vraiment auprès de ceux qui savent. Pas ceux qui prétendent savoir. Pas ceux qui ont un marketing incroyable. Bien que le marketing, ça fasse partie du business, c'est important. Mais il faut que ce qu'ils délivrent, ça soit incroyable aussi. Il faut que l'accompagnement ou la formation, elle soit incroyable aussi. Et ça, c'est très important. Donc, avant de choisir de travailler avec Pierre-Paul Jacques, regardez un peu ce qu'ils font. Regardez s'ils sont transparents sur les chiffres. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Sur Instagram, très régulièrement, j'envoie des screens. Je m'en fous. Et ceux qui sont frustrés par rapport à ça, je m'en fous. Mais moi, c'est même pas pour flex ou quoi. C'est pour vous dire, les gars, c'est possible. Je suis un mec comme vous, à la base. J'ai un cerveau qui fonctionne bien, certes. J'ai du courage, j'ai eu du cran. Je vais rester poli, mais voilà. J'ai utilisé ma testo, on va dire. Et j'ai foncé, quoi. Mais en dehors de ça, j'ai rien de plus que vous. Vous savez qu'il y a des gens qui sont stupides